Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous les connaissez, ces fameuses vidéos un petit peu spéciales, et bah cette vidéo ne déroge pas à la règle. Bienvenue dans la playlist épisode numéro 0, puisqu'il s'agit d'un pilote d'une émission que j'espère faire régulièrement. Je vais pas trop me prononcer sur la régularité, mais l'idée c'est de partager avec vous de façon un petit peu à la cool les différents trucs que je kiffe, mais aussi des news sur l'actualité cinéma et séries télé, pour partager avec vous un petit peu tout ce qui m'intéresse dans mon petit univers série ciné, et puis voilà, dans ce format que j'appelle la playlist, on va dire nom de travail, titre de travail pour commencer, puis on verra si on développe, et bien évidemment c'est un épisode 0, c'est un épisode pilote, puisque j'attends vos retours pour savoir si ça vous plaît ou pas. Dans cet épisode de la playlist, on va retrouver le conducteur habituel, que j'espère être habituel en tout cas, avec la newsletter qui va me permettre de faire le point sur les grosses news pour moi, ciné-série, surtout ciné d'ailleurs cette semaine, qui m'ont marqué cette quinzaine, mais aussi la review qui va me permettre de revenir sur un truc que j'ai kiffé et que j'ai vu récemment, la watchlist qui va me permettre de me faire un petit peu un calendrier d'une liste de lecture de choses que j'ai envie de voir et qui arrivent prochainement ou qui sont d'ores et déjà disponibles, et puis enfin ma recommandation qui sera hors ciné, hors série, mais qui me permettra de parler avec vous d'un truc que j'ai envie de partager. Voilà tout simplement. On va commencer tout de suite par la newsletter qui me permet de revenir sur les grosses news ciné-séries de cette dernière quinzaine avec un gros segment cinéma cette semaine, puisque il se trouve qu'il y a eu un gros truc, c'est que Disney maintenant assume sa nouvelle stratégie en direction du streaming, avec la nouvelle création d'une nouvelle division qui s'appelle Médias et Divertissement, qui sera chargée de distribuer les contenus produits par les différents studios possédés par Disney, et sur les canaux où les clients préfèrent les regarder. On sent vraiment que l'objectif pour Disney, c'est d'aller à fond dans le direct to consumer, donc c'est les plateformes de streaming. On rappelle que Disney en possède quelques-unes, non seulement Disney+, mais aussi une grosse partie de Hulu. Ils ont aussi des deals avec Star, etc. Donc vraiment... c'est très important pour Disney, et il se trouve que Disney+ rapporte beaucoup dans une période où leurs parcs à thème sont fermés, et où les salles de cinéma, de fait, sont en grande partie fermées, surtout aux États-Unis. Donc, c'est logique tout ce qui se passe, mais c'est vrai que pour les salles de cinéma, c'est dramatique, ce qu'annonce Disney. Vient à s'ajouter à cela évidemment les actes, puisque on a la stratégie mais on a aussi les actes. On l'avait vu avec Mulan, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Mulan n'est toujours pas sorti en France puisqu'on l'aura directement sans coût supplémentaire le 4 décembre. Mais en plus de ça, on a appris que le prochain Pixar, donc Soul, de Pete Docter, sera directement disponible aux abonnés de Disney+, le 25 décembre, donc le jour de Noël. Donc ça fait quand même 2 grosses sorties Disney qui passent pas par la case salle de cinéma, mais par la case streaming directement. Il se trouve en plus que de gros investisseurs dans Disney commencent à pousser très clairement pour que d'autres films utilisent cette même stratégie, notamment Black Widow, le prochain film de super-héros Marvel, de super-héroïne devrais-je dire, puisque c'est Scarlett Johansson qui en est à la tête. Donc voilà, ça fait vraiment une certaine tendance autour de Disney, où on s'axe vraiment de plus en plus vers de la production pour Disney+. Alors évidemment, on est bien loin encore de l'annonce de Disney qui dirait on balance tout sur Disney+, hein. On en est encore très loin, mais c'est vrai que la situation étant ce qu'elle est, on sent bien les velléités de ce gros conglomérat de se concentrer là où il y a des thunes, tout simplement. Et bon, il se trouve que la situation en France ne va pas leur donner tort, puisque je vais pas l'apprendre à grand monde, mais un couvre-feu a été mis en place par le gouvernement à partir du 17 octobre et doit courir jusqu'au 17 novembre minimum.
mais le gouvernement souhaite le rallonger après discussion avec le Parlement jusqu'au 1er décembre, ou fin novembre. Donc 6 semaines au total, sur les 4 semaines qui sont déjà actées. Ça concerne, je le rappelle, toute l'Île-de-France, Paris plus toute l'Île-de-France, les villes de Lille, Rouen, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Montpellier et Aix-Marseille. Tout ça, ça concerne 20 millions de Français, et concrètement, ces personnes doivent être rentrées chez eux de 21h du soir à 6h du matin. Alors vous allez me dire, oui mais Mordren, en quoi ça nous concerne? T'es censé nous parler ciné-série. Et bien c'est parce que ça impacte directement les salles de cinéma en France. Puisque vous vous doutez bien que le fait que les spectateurs potentiels soient obligés d'être rentrés chez eux à 21h, ça veut dire que à 20h30, grosso modo, ils doivent être partis de la salle de cinéma. Donc ça veut dire que les séances les plus tardives que peuvent programmer les salles de cinéma sont grosso modo entre 18h et 18h30. Et ce qui se passe du coup, c'est que les salles de cinéma sont de fait privées de leurs séances les plus courues, puisque, d'après les chiffres du CNC, 43% des entrées des cinémas en France sont réalisées après 19h. Donc avec des séances qui partent au plus tard à 18h30, on est loin du compte. Et ça, évidemment, c'est très problématique pour les salles de cinéma, mais aussi pour les distributeurs, ceux qui nous permettent d'avoir des sorties cinéma chaque semaine. Ces distributeurs-là, ils deviennent de fait forcément très frileux à pousser leur sortie en plein couvre-feu, alors que ça concerne quasiment un tiers de la population française, dans des grosses villes notamment, qui, on le sait, sont assez cinéphiles, et qui notamment jouissent de pas mal de programmes d'abonnement, etc. Ça devient très compliqué. Donc là-dessus, il y a deux postures qui sont engagées. La première, c'est on maintient coûte que coûte, donc on espère soutenir la filière cinéma dans son entier, en maintenant la sortie même pendant le couvre-feu. Donc c'est le cas notamment de films comme Adieu les cons, mais aussi de Peninsula, etc. La deuxième option, bien sûr, c'est de se dire il y a trop de risques par rapport au budget que moi j'ai engagé, et je préfère reporter ma sortie. J'en arrive du coup à ma troisième news de la semaine, c'est évidemment, dans ce contexte-là, ça ne surprend personne, mais c'est la grosse news de la journée à laquelle j'enregistre cette vidéo, c'est puisque j'enregistre le 19 octobre, la grosse news de cette semaine, de la journée, c'est que Kaamelott premier volet, d'Alexandre Astier, donc le premier film, le premier long-métrage dans l'univers de Kaamelott à sortir au cinéma, qui devait sortir le 25 novembre, est impacté bien sûr par le couvre-feu, et de fait, SND, la société qui le distribue en France, a décidé de le reporter. Fait intéressant, le film est reporté à une date indéterminée, ce qui est important, puisque de fait, la situation étant tellement fluide que c'est difficile de pouvoir annoncer que le film va pouvoir être visible à telle ou telle date, et alors c'est pas vraiment rigolo, mais c'est à noter aussi, c'est que c'est déjà le 4e changement de date de sortie pour ce film. Le film devait sortir le 4 octobre 2020, il avait été avancé au 29 juillet 2020, il avait ensuite été de nouveau décalé au 25 novembre, et maintenant, il n'a plus de date. Donc bon, va falloir s'armer un petit peu de patience pour voir ce film, courage. Maintenant, dernière petite news cinéma, alors qui n'a rien à voir avec tout ce schmilblick de cinéma fermé, de streaming, etc. Warner Bros. A enfin validé un spin-off de Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road qui avait évidemment fait sensation en 2015, réalisé par George Miller. Le spin-off est un vieux serpent de mer dont on entend parler depuis des années. Ça y est, il a l'air d'avancer. Enfin, chez Warner, il sera réalisé par George Miller, qui avait réalisé évidemment le précédent, mais également les deux premiers me semble-t-il, je suis plus certain sur Mad Max 3. Le spin-off sera dédié à Furiosa, le personnage de Charlize Theron, et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori Charlize Theron ne fait pas partie du casting de ce film. La seule actrice féminine
qu'on a au casting de ce film, dont on n'a pas spécialement le titre le titre exact, c'est qu'on aura Anya Taylor-Joy, donc que vous connaissez pour Split, Glass, mais aussi Les Nouveaux Mutants très récemment, donc qui incarnera probablement, j'ai pas envie de m'avancer, mais bon, c'est la seule actrice féminine qu'on nous présente pour ce projet, donc il est probable qu'elle incarne Furiosa. On retrouvera également Chris Hemsworth, donc que vous connaissez tous pour le rôle de Thor dans le MCU, et bien sûr Yahya Abdul-Mateen, que vous connaissez pour la série incroyable de HBO, Watchmen, de l'an dernier. Donc vraiment, déjà, il y a de quoi faire au niveau du casting, donc à voir ce que ça va donner, déjà, bien sûr, en termes de scénario, visiblement, vu que Charlize Theron ne reprend pas le rôle, il est probable que ça soit le côté un petit peu origine de Furiosa, donc à voir ce que George Miller a à nous raconter à ce sujet. C'est la fin pour la newsletter de cette playlist numéro 0. Partagez avec moi bien sûr les news qui vous ont marqué ces derniers temps, et celles en tout cas dont j'ai parlé si vous voulez, qui vous a le plus frappé. On va passer tout de suite à la review. La review, c'est ce qui me permet de revenir à chaud sur quelque chose que j'ai vu il y a pas trop longtemps, et que j'ai vraisemblablement aimé, puisque j'aime pas trop parler de trucs que j'aime pas. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt, je préfère parler de trucs un peu positifs. Ça me permet de partager des trucs que je kiffe, et plutôt que de déverser ma bile de façon absconse sur des trucs inintéressants finalement pour moi. Donc, j'avais envie de parler, alors c'est un truc, bon, vous allez pas tomber des nues quand je vais vous dire que c'est bien, mais The Boys. The Boys, c'est une série exclusive à l'abonnement streaming Amazon Prime Video. Et il se trouve que on m'en a parlé et reparlé en mode Mordren, il faut que tu regardes, c'est trop bien. Et il se trouve que oui, c'est trop bien. The Boys, c'est une série qui prend un petit peu tous les codes du super-héros et qui va complètement les subvertir. On se fait une image, si vous voulez, du super-héros en cape, avec le côté compas moral, le côté demi-humain, demi-dieu, qui va être vraiment la boussole dans un monde en guerre, etc. Et qui va venir sauver un petit peu la veuve et l'orphelin. The Boys, c'est tout le contraire. Imaginez un monde où finalement Superman est un pervers narcissique, ultra violent, sexuellement dépravé, qui n'hésite pas à se faire sa loi lui-même, et qui en plus est à la tête d'une entreprise finalement tout puissante qui crée toute l'image des super-héros, l'image marketing, et qui en fait, on va dire, recette via des films, des produits dérivés, etc. et qui, de fait, devient quasiment plus importante que le gouvernement. En plus de ça, du coup, les super-héros sont quasiment n'ont de compte à rendre à personne, et on se rend compte qu'ils sont complètement flingués dans leur tête. Donc vraiment, le côté hyper... voilà, le twist total, l'inversion totale du rôle du super-héros. C'est exactement ce que nous propose The Boys, et on va suivre ça d'abord dans les yeux, et je spoil pas puisque c'est dans les 5 premières minutes du premier épisode, et c'est dans les trailers de la saison 1, on va suivre ça d'abord avec les yeux d'un personnage qui est mortel, un humain tout ce qu'il y a de plus classique, qui sort avec quelqu'un qui se fait tuer sous ses yeux par un super-héros. Et le super-héros en est tenu quasiment pas pour responsable, et va s'en suivre une espèce de quête vengeresse il va essayer lui de se sauver mentalement en essayant de se venger, et il va être pris un petit peu à partie par un autre personnage qui lui aussi est dans une quête vengeresse, le personnage de Billy Butcher, qui est joué par Karl Urban, que vous connaissez bien sûr pour son rôle de Éomer dans la saga Seigneur des Anneaux, mais aussi de Judge Dredd dans l'adaptation de Dredd. Donc voilà, deux personnages qui sont pas du tout similaires, mais qui vont être amenés à aller dans la même direction et à essayer de mettre un petit peu à mal cet ordre établi autour des super-héros. Et c'est vraiment très intéressant parce que non seulement on a cette perspective-là, mais on a aussi la perspective à l'intérieur du monde des super-héros par les yeux finalement d'une jeune super-héroïne qui entre là-dedans et qui va très vite déchanter.
Donc vraiment il y a un côté hyper intéressant là-dedans, évidemment un côté hyper subversif, hyper assumé, ça en fait parfois des caisses, il y a des gerbes d'hémoglobine partout, c'est très cash, très cru, que ça soit en termes de violence mais aussi en termes de sexe, donc vraiment ça n'est pas du tout à mettre devant les yeux de tout le monde. D'ailleurs Amazon Prime Video le répète bien assez souvent, donc voilà, faites attention, mais si c'est le genre de truc qui vous intéresse, d'ailleurs je précise parce que je l'ai pas dit, The Boys c'est adapté d'une série de comics. Il se trouve que moi je les ai pas lus, mais en tout cas la série est de très très bonne facture. Mais pourquoi je vous en parle, c'est parce que la saison 2 vient juste de se terminer, que moi j'ai vu tout ça en fait, j'ai regardé tous les épisodes d'un coup, il y a 8 épisodes par saison, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Notamment la saison 2 qui, je trouve, au lieu de faire le classique saison 2, c'est-à-dire la saison 1++, nous permet d'approfondir vraiment la psychologie des personnages, leur passé mais aussi, et se permet également d'introduire de nouveaux persos, mais aussi des twists assez intéressants. En termes de scénario, que ce soit autour de personnages qu'on connaît, mais aussi de nouveaux personnages. Et moi, ce qui m'a surpris, et ce qui m'a le plus agréablement surpris dans cette saison 2, c'est le côté vraiment satire sociale, satire vraiment très acérée et piquante sur la société contemporaine, notamment aux États-Unis. Ça, vraiment, ça m'a beaucoup plu. C'est très prégnant dans certains épisodes, notamment à la fin de la saison 2, et ça permet de sentir qu'il y a plus dans The Boys qu'un côté vraiment sale gosse qu'on pouvait ressentir dans la saison 1. Donc vraiment très intéressant. Et la bonne nouvelle, évidemment, c'est que ça cartonne sur Amazon Prime Video et qu'elle va revenir pour une saison 3 prochainement, et ça, évidemment, ça me met en joie. Voilà pour ma review. Maintenant, on va faire un petit point sur ma watchlist personnelle, donc ma liste, mon petit calendrier de films et séries que j'ai envie de voir, et qui va me permettre pas forcément de me tenir, on va dire, à une liste de trucs auxquels je dois me tenir pour en parler ensuite dans l'émission, mais voilà, ça vous donne un petit aperçu de mes goûts, ou des trucs sur lesquels j'ai un œil, voilà. Ça va me permettre aussi, moi, d'avoir un calendrier, une petite liste de trucs à cocher, et de suivre un petit peu les choses que j'ai envie de voir, et de pas oublier également. Donc ma watchlist, rapidement. Petit calendrier, donc, sur des choses qui sont sorties récemment, mais aussi qui vont sortir dans les 2-3 semaines, et bien sûr, dans les commentaires, partagez avec moi les choses qui vous intéressent, et que j'ai pas forcément mis dans ma watchlist. Je précise bien sûr du coup que ce n'est pas un calendrier exhaustif, sinon on s'en sortirait pas. Première chose, et c'est déjà sorti, c'est le film d'animation Lupin 3 The First, qui est un film d'animation japonaise, un film d'animation japonais, puisque c'est le film qui est japonais, enfin bref, peu importe, en image de synthèse, qui est adapté du personnage de Lupin 3, et moi c'est un personnage que je connais pas du tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui connaissent, et il se trouve que, après m'être renseigné sur la question, le film, qui est distribué en France par Eurozoom, est une vraie porte d'entrée à ce personnage-là. Donc moi, c'est parfait pour moi, puisque j'y connais rien, donc je vais pouvoir plonger la tête la première là-dedans, et probablement ensuite découvrir d'autres choses sur l'univers. Donc vraiment, c'est avec plaisir que j'espère pouvoir regarder ce film très prochainement en salle, et puis bon... Vous vous doutez bien qu'en ce moment, aller en salle, c'est un acte de soutien, hein, finalement, pour les salles de cinéma, mais aussi les distributeurs qui font l'effort d'être en salle. Donc vraiment, c'est un film que j'ai très hâte d'aller voir au cinéma. 2 séries Netflix également. Alors, je sais qu'il y en a de très mauvais échos en ce moment, parce que ça vient de sortir, et donc ça se trouve, c'est pas très bien, mais La Révolution sur Netflix, série française qui se passe en France pendant la Révolution avec des zombies, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Je suis en tout cas curieux parce que c'est le genre de truc qu'on ne produit pas vraiment en France, et donc j'ai envie de plus ou moins soutenir l'initiative. Après, bon, effectivement, si c'est pas bien, c'est pas bien. Mais bon, de ce que j'ai compris, c'est Kingdom, mais en France pendant la Révolution. Moi j'adore Kingdom, donc j'espère que ça sera juste pas un copier-coller, et que il y aura quand même une sauce qui prendra quand même.
Autre chose, et là pour le coup je sais que c'est très bien, Star Trek Discovery qui recommence, vous savez, c'est diffusé aux États-Unis par CBS je crois, et donc du coup sur Netflix vous avez un épisode par semaine. Il se trouve que c'est la saison 3 qui commence le 16 octobre, et que moi les 2 premières saisons je les ai regardées avec ma copine, et moi j'aime beaucoup. C'est un vrai plaisir de retrouver Star Trek à ce niveau-là de télévision. Vraiment, c'est toujours un plaisir, donc moi la saison 3, j'ai très hâte de la voir. Sortie de film intéressant pour moi, alors je parlais de Zombie tout à l'heure, et de Kingdom notamment, qui est une série coréenne. Peninsula, film coréen, film de zombies, qui est la suite de Dernier Train pour Busan, que si vous n'avez pas vu, voyez-le, c'est vraiment hyper intéressant, et c'est vraiment un film d'action incroyable. Donc vraiment Peninsula, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Dans le même univers que Dernier Train pour Busan, je suis pas certain que ça soit les mêmes personnages, mais j'ai très envie de voir ce que ça donne. Film français, parce que j'en ai pas vu beaucoup cette année, Adieu les cons, de et avec Albert Dupontel, je crois qu'il y a également Virginie Efira. J'ai très envie de voir ce que ça donne, puisque j'ai vu beaucoup de très bons échos autour du film. Puis ça sort le 21 octobre, comme Peninsula, donc c'est pour très bientôt. Donc j'ai hâte de voir ça. Série Netflix, encore une fois, Barbare. Alors ça, il me semble que c'est également produit... c'est également produit par un producteur français qui est Gaumont, et pour le coup, là on suit une tribu barbare aux prises avec l'Empire romain. Donc si c'est bien fait, ça peut être très cool. Maintenant, j'en ai pas entendu beaucoup parler, donc j'espère que il n'y a pas anguille sous roche, mais j'ai très envie de voir. Ça c'est le 23 octobre sur Netflix. Rien à voir, et je suis désolé, ça parlera que aux franciliens, mais le Festival du film coréen de Paris débute le 27 octobre et se termine le 3 novembre. Le festival a été maintenu, évidemment dans les conditions qu'on connaît, hein. Je vous ai parlé du couvre-feu tout à l'heure, donc ça a complètement chamboulé la programmation, mais moi c'est probablement la dernière fois que j'aurai l'occasion d'en profiter, puisque je vous le dis, je quitte Paris à la fin, au début du mois de décembre, donc j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer qu'il y aura probablement une coupure, même si bon, vous commencez à être habitué de ma part, il y aura probablement rien de nouveau sur la chaîne YouTube au début du mois de décembre, le temps que je puisse m'installer, évidemment. Donc le festival du film coréen, souvent c'est une programmation qui est incroyable, qui permet de découvrir des trucs, des films coréens dont on n'aurait probablement jamais eu l'occasion de les voir. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, ne serait-ce que pour soutenir, allez-y quoi. Je reviens sur les plateformes de streaming, Disney+. J'ai beaucoup parlé Netflix, mais parlons quand même un petit peu de Disney+, puisque la série phare de Disney+, revient le 30 octobre, avec épisode par épisode, hein, vous savez, vous connaissez la chanson. La saison 2 de The Mandalorian arrive, et en plus on va pouvoir la voir en même temps que le reste du monde, si ça c'est pas le bonheur. Donc évidemment saison 2 qui reprend le personnage du Mandalorien dans son armure, mais aussi à ses côtés le personnage de l'enfant, qu'on va évidemment pouvoir voir évoluer un petit peu plus. Moi je suis très curieux de voir où ça va aller, parce que j'ai été assez fan finalement de la saison 1. Maintenant, voilà, ce qu'on attend, c'est d'avoir un développement du scénario, puisque s'il y a bien on va dire un truc qu'on peut reprocher à la saison 1, c'est qu'il se mouillait pas trop sur les arcs narratifs. Donc on va voir ce que ça peut donner en développement un petit peu dans la série. Donc la saison 2, très curieux de voir ce que ça donne. Et je termine avec 2 films qui sortent le 4 novembre. La Nuée, qui est un film de genre français, film d'horreur, film de monstres, film catastrophe, où on suit un personnage qui élève des grillons ou des sauterelles, je me rappelle plus trop, et qui, bon, bah, un jour, ça va complètement lui échapper, et il va, voilà, il y a une nuée qui va se créer, et ça promet d'être assez intéressant. Moi, je fais partie de la team Flippette. On m'a dit que ça passait, et que c'était très bien. Donc je vais probablement me laisser tenter, j'espère que je le regretterai pas, mais en tout cas ça me fait plaisir de voir que le cinéma de genre français
se poursuit et qu'il y a encore des gens qui soutiennent ce genre d'initiative, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, s'il y a ce genre d'initiative, il faut les soutenir, notamment si c'est bien, en allant acheter son petit billet en salle. Tout simplement. Dernier film de ma sélection Watchlist, c'est Violet Evergarden, qui est un film d'animation japonais, là encore distribué par Eurozoom, et bon, c'est spécial parce que moi, évidemment, les films d'animation japonais, j'ai toujours envie d'y aller. Maintenant, je me suis renseigné un petit peu sur la question, et je me suis rendu compte que c'était finalement la fin de la saga. Donc, voilà, j'espère pouvoir y aller, mais il va falloir que je regarde ou que je lise tout ce qui avait été produit avant. Donc, je suis pas certain d'être prêt pour le 4 novembre, mais j'espère en tout cas l'être. Ça a l'air, en tout cas, comme d'habitude avec l'animation japonaise, magnifique, donc j'ai très envie d'y aller. C'est la fin de ma watchlist, on va terminer cet épisode de la playlist avec ma reco, et ma reco, je vous le disais, ça n'est pas du cinéma, ça n'est pas de la série télé, mais en l'occurrence c'est de la littérature sur du cinéma. C'est Hommage à Hayao Miyazaki, Un cœur à l'ouvrage, donc le sous-titre. C'est écrit par Stéphanie Chaptal, qui est une journaliste, traductrice, mais aussi auteure. On lui doit notamment un livre hommage à Isao Takahata, donc l'autre cœur, on va dire, à l'ouvrage des studios Ghibli, puisque oui, on dit Ghibli. C'est publié par les éditions Inis, tout comme l'était l'hommage à Isao Takahata. Bon, déjà, vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est de la super édition, c'est super joli, c'est hyper agréable au toucher, donc déjà rien que ça, l'objet est intéressant, et beau, et agréable à avoir en main. Et donc l'idée, c'est de revenir sur la biographie du maître de l'animation japonaise, mais aussi sur sa filmographie, film par film, et également de donner la parole à des personnes qui l'ont marqué. Donc il y a beaucoup d'entretiens qui ont été faits et qui sont dans ce livre, qui se retrouvent dans ce livre, et c'est très intéressant de voir comment les autres voient la carrière d'Hayao Miyazaki, et comment finalement il a impacté toute cette industrie de l'animation japonaise. Donc vraiment, c'est passionnant. Moi, c'est vraiment un livre que j'apprécie feuilleter, que j'apprécie lire, et à chaque fois qu'on ouvre quelque chose, qu'on se renseigne par exemple sur un petit truc, qu'on ouvre finalement dans un chapitre, on apprend des choses, et moi c'est typiquement le genre d'ouvrage que j'apprécie, et c'est une édition qui fait des trucs hyper quali sur la pop culture. Il y en a plein d'autres de bouquins de ce format-là. Donc vraiment, voilà, des trucs sur Disney, sur Tolkien, sur Mamoru Hosoda, que j'ai aussi ici. Donc vraiment, si c'est le genre de truc que vous aimez, je vous recommande, je ne peux que vous recommander de lire ça. Alors c'est pas donné, hein, c'est environ 15 balles, mais vraiment, c'est le genre d'objet que vous regrettez pas d'avoir dans votre bibliothèque. Voilà, c'était ma reco. Ça termine cette playlist épisode numéro 0, ce pilote de la playlist. Il me reste qu'à vous remercier bien sûr d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous encourage à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo, à laisser un pouce en l'air si ça vous a plu, à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce que vous aimeriez éventuellement voir changer, si il y a des trucs sur lesquels vous voulez, c'est des trucs dont vous voulez que je parle, tout simplement. Puis évidemment, si ça vous plaît et que vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, un petit commentaire, et a priori, c'est de nouveau cette période, il faut que vous mettiez la cloche, donc abo-clochez-vous, comme on dit, ça me fera très plaisir, et puis j'espère pouvoir vous revenir, en tout cas bientôt, avec une playlist épisode 1, et puis voilà. Il me souhaite à vous souhaiter une bonne continuation, on va dire, surtout portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches, et puis on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une autre vidéo. Salut à tous.